merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le sujet renouvellement des générations et la mise en lumière des initiatives de Sodial. Euh, Bonjour Monsieur Binet, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je suis producteur de lait à côté de Loudéac, au sud de Loudéac. Je suis en GAEC à Troyes. Et je suis aussi président de la région Bretagne-Est pour Sodial et vice-président de la coopérative du groupe Sodial. Merci beaucoup, merci d'être ici. Et à vos côtés, donc Léa. Donc bonjour, Bayon Léa, donc chargée de mission sur la partie emploi en élevage laitier pour la coopérative Sodial et aussi la partie animation vie coopérative. Parfait, merci beaucoup. Et donc de mon côté, Fanny Lange, associée au sein de l'équipe Deloitte Sustainability. Donc on accompagne des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire sur des sujets de transformation durable du secteur. Et on s'est intéressé particulièrement à ce sujet renouvellement des générations. Et donc merci d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse en parler rapidement. Sur le sujet renouvellement des générations, peut-être juste rapidement quelques chiffres et puis je vous laisserai éclairer ces constats avec votre expérience de la filière laitière et les spécificités de Sodial. On a en tête qu'on a perdu en France environ 100 000 exploitations agricoles entre 2010 et 2020, avec un renouvellement des générations et une reprise des exploitations qui ne se fait pas à 1 pour 1. Un agriculteur de plus de 60 ans sur 4 n'a pas identifié de repreneur. Et d'ici à 2030, on estime environ 50% des exploitations qui pourraient être cédées. En tout cas, qui seront à céder après à voir si elles seront reprises. Et donc, les constats de départ en retraite et de non-renouvellement sont également accompagnés de constats d'agrandissement des exploitations, puisque toutes les exploitations ne sont pas reprises. Et puis, un constat aussi de modification des profils des repreneurs. Avec ce qu'on appelle les NIMA, donc les personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole et qui reprennent également des exploitations. Donc ça, ce sont des constats généraux. Vous, de votre côté, dans la filière laitière, est-ce que vous partagez ces constats? Est-ce qu'il y a des spécificités de la filière laitière? Peut-être Monsieur Binet, si vous voulez nous éclairer un peu sur ce sujet. Bien. Effectivement, la production laitière, elle n'échappe pas, comme tous les domaines, en fait, à une question qui est comment on renouvelle en fait les forces vives qui y travaillent. À titre personnel, je suis associé à 2 personnes qui ne viennent pas du milieu agricole et qui sont à la fois ni de la famille et ni du milieu agricole. Comme quoi, c'est possible. Ce qu'on fait chez Sodial et ce qu'on a fait chez Sodial, puisqu'on est sur tout le territoire français, c'est qu'on a été très rapidement en fait mis devant ce fait-là et que l'agriculture a toujours évolué. Elle n'évolue pas plus vite qu'elle évoluait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, à mon avis. Par contre, comme vous l'avez dit, les aspirations des actifs au sein de cette filière ont changé. Et je pense que c'est assez... c'est la même chose dans beaucoup de professions. Donc, la clé de réussite qui nous semble être la bonne, c'est de répondre en fait justement aux aspirations de ces personnes-là, sachant qu'on part du principe que c'est l'actif qui fait l'élevage. Et vous avez dit qu'il y a eu 100 000 exploitations qui se sont arrêtées. Globalement, la terre en France, elle est toujours cultivée. Par contre, les ateliers animaux, ce n'est pas toujours le cas. Nous, notre envie, c'est justement que ça continue. Ça continue parce que les usines de la coopérative appartiennent aux coopérateurs et elles appartiennent aux agriculteurs qui ont financé ces usines-là. Et c'est de notre devoir, en fait, de la coopérative de faire en sorte que tout ça fonctionne et qu'il y ait suffisamment de lait produit par des coopérateurs pour que, justement, les usines fonctionnent et qu'on ait des produits innovants pour les consommateurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de répondre à chaque fois aux aspirations des personnes intéressées pour s'installer. Donc, créer déjà l'envie à travers l'élevage, à travers ce que ça peut motiver chez un jeune de travailler en extérieur, au contact des animaux, de multiplier en fait les intervenants sur l'exploitation, et d'être un chef d'entreprise. Ce qui a en tout cas changé et en termes de difficulté, c'est le risque, il nous semble. Donc en fait, c'est pour ça qu'à travers aujourd'hui la Sodial Box, qui est notre box d'accompagnement des jeunes installés, on essaye
à la fois la Sodial Box, c'est 10 000 € par jeune installé. Peut-être je vous interromps, mais avant de rentrer dans les détails de la Sodial Box, vous parliez d'aspiration qui avait changé. Donc, vous avez parlé de l'attractivité du métier, vous avez parlé du risque qui est peut-être plus important qu'avant. Est-ce que vous avez identifié d'autres aspirations des nouveaux installés qui peuvent être différentes de ce qui était avant et auxquelles vous avez répondu à travers notamment la Sodial Box? Deux. La première, c'est sur un plan de sociabilité, d'avoir des vacances, de pouvoir se libérer, d'avoir du temps disponible à la fois pour éventuellement la famille, mais aussi pour des passions et des activités à côté. Et ça, c'est tout à fait légitime parce qu'en fait, le jeune agriculteur aujourd'hui, même s'il accepte de travailler un peu plus que ses copains qui ne sont pas chefs d'entreprise, il veut quand même avoir une vie qui soit assez proche de ses amis. Et puis, l'autre, c'est peut-être une question de revenus. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont OK, je vais être chef d'entreprise, mais je ne vais pas le faire en tirant le diable par la queue pendant 20 ans. Voilà. Et c'est une question de revenus. Est-ce que c'est aussi une question d'investissement initial et d'endettement, ou est-ce que cette question de finalement endettement initial éventuel, ça ne fait pas partie des choses que vous avez identifiées? C'est plutôt je m'investis dans ce métier, c'est un métier qui m'attire, mais par contre, je veux effectivement en tirer un revenu décent. En fait, c'est vrai que depuis quelques années, le niveau d'investissement dans la reprise d'une exploitation laitière a beaucoup augmenté. Parce que les exploitations laitières, globalement, depuis la fin des années 90 et les mises aux normes, en fait, ont beaucoup investi à la fois en bâtiments, en mètres cubes de béton, et aussi en robotique maintenant, ou en tout cas en matériel divers. Et ça, aujourd'hui, le cédant, il veut le vendre. Donc ça augmente. On laisse le foncier de côté pour l'instant. Mais rien, déjà ça, les moyens de production, globalement, le prix des vaches, il est à peu près resté le même. Il a un peu monté les 2-3 dernières années, mais le prix d'un cheptel, il n'a pas tellement bougé. C'est vraiment tout ce qui est bâtiment et fonctionnalité autour qui représente aujourd'hui une somme assez conséquente. A contrario, on a quand même le prix du lait qui, depuis 3 ans, a progressé de plus de 30%. Et en fait, ce n'est pas anodin non plus, parce que ça libère aussi une capacité d'investissement. Mais c'est vrai que l'investissement, il est là, ça c'est sûr, et que justement, on a besoin de rassurer, parce que investir beaucoup d'argent dans quelque chose qui rapporte, c'est toujours mieux que ne rien investir dans quelque chose qui ne rapporte rien. Donc en fait, il faut le voir de cette façon-là, mais il faut accompagner parce que sur la tête d'une personne, ça peut faire des sommes quand même qui avoisinent aujourd'hui 1 million d'euros. Donc quand vous avez 25 ans et que vous allez emprunter 1 million d'euros à la banque de le petit crédit qui est à 3 km, là où vous alliez chercher 100 € pour passer votre week-end, les relations ne sont plus les mêmes. Et vous savez que ça ne va plus se passer de la même façon. Donc il faut rassurer, il faut accompagner parce que la performance, elle est obligatoire. Ok, merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir posé ces constats-là. Et donc, vous nous disiez que vous aviez lancé des initiatives et dont la Sodial Box pour répondre justement à ces nouvelles aspirations et à ces enjeux. Voilà, la Sodial Box, en fait, elle a commencé à naître dans la tête des administrateurs de Sodial en 2014. Elle a été effective et déployée en 2019. Donc la Sodial Box, en fait, c'est 3 piliers. Un pilier qui aide au financement du capital social parce qu'on est en coopérative et donc chaque nouveau coopérateur doit constituer son capital social. Une enveloppe à la formation et qui aujourd'hui on a modifié, qui peut aussi financer par exemple une semaine ou même 15 jours s'ils veulent de remplacement à la ferme pour partir en vacances ou pour avoir du temps pour soi. Ça peut être quelqu'un qui va prendre le service de remplacement pour venir au SPAS pendant 3 jours parce qu'il a des projets. Et en fait, il a besoin de temps. Et il se dit, si j'ai 100 km à faire, avec les bouchons comme ce matin, ça va être compliqué, je n'aurai pas le temps de tout faire. Et se faire remplacer, ça on finance. Voilà. Et le dernier accompagnement, Léa va m'aider, le dernier volet de la Sodial Box, parce que je l'oublie là. Et aménagement, voilà, aménagement de la laiterie et effectivement là où intervient le personnel de la coopérative.
c'est 10 000 euros. Donc, une grosse enveloppe pour la coopérative. Mais ce n'est pas ça qui va faire que la personne elle va réussir. Par contre, déjà, ça permet quand même de faire des choses. Et moi, ce que je trouve de bien, c'est que, et ce que les jeunes me disent, c'est que ça montre que la COP, elle s'intéresse à nous et qu'elle a envie qu'on réussisse. À nous aussi, derrière, de faire les choses. Nous, on ne dit pas à un jeune, le modèle gagnant, c'est celui-là. Ça, on ne l'a jamais fait. Et en plus, quand on est une COP nationale, le modèle gagnant en Auvergne, c'est pas le même qu'ici à Rennes et c'est pas le même qu'à Pau, là aussi où on collecte dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc en fait, chacun a sa liberté. On a cette aide qui est là et surtout ce qu'on leur dit, c'est que la COP, elle est avec vous, elle est derrière vous et elle va vous soutenir. Ok. Et du coup, justement, sur ces spécificités éventuellement régionales, puisque vous avez une couverture nationale en tant que Sodial, la Sodial Box, elle est la même. Les 10 000 euros d'aide par nouvelle installée, elle est la même partout. Mais finalement, ils peuvent l'utiliser sur des formations qui peuvent être un peu différentes ou plus adaptées aux enjeux de leur territoire en fonction de là où ils sont situés, c'est ça? Complètement. Par exemple, on a beaucoup de producteurs en zone de montagne qui ont une partie de leur lait qui est payée en AOP. Donc, l'AOP nécessite un cahier des charges précis qui, pour un jeune, va peut-être susciter quelques formations supplémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, sur la région ici, je suis pas ou peu, parce qu'on a quelques petites spécificités, mais peu sollicité. Donc, en fait, c'est vrai qu'un jeune qui s'installe dans le bassin de Rennes va utiliser sa Sodial Box de façon différente qu'un jeune qui s'installe à Saint-Flour en pleine Auvergne. Ok, très clair. Et donc, au-delà de la Social Box, il me semble que vous avez également d'autres initiatives qui vont dans le sens de répondre à ces enjeux d'attractivité du métier et des nouvelles aspirations des installés en élevage laitier. Ouais, bah, comme vous l'avez dit, il y a la partie investissement dans une exploitation, mais il y a aussi toute la partie humaine. Et avec le temps, on s'est rendu compte que nos exploitants aussi, ils avaient des profils différents. Et on a un changement aussi on a moins d'exploitation familiale. Il y a comme Patrice, il y a des personnes hors milieu agricole qui s'installent et qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a toute cette partie humaine aussi qu'on veut appuyer avec la coopérative. Donc, on a lancé en 2022 une enquête interne sur la partie main-d'œuvre, comment nos exploitants se sentent face à ce sujet. Et il y a 68% de nos producteurs qui ont déclaré avoir des problèmes de recrutement. Donc, on s'est dit, faut faire quelque chose parce que la main-d'œuvre joue aussi sur la pérennité de nos exploitations. On a lancé donc en 2023 le programme Sodial Cap sur l'emploi laitier, où on a démarré dans 2 régions thèses. Donc, il y avait la partie Bretagne et la partie Sud-Ouest. Là, encore une fois, on joue aussi sur les spécificités de nos régions. On a des profils d'exploitation qui sont différents entre les 2 régions. Et notre objectif, ça a été d'accompagner nos producteurs sur de la formation plutôt management et aussi la partie attractivité des métiers avec les écoles. Donc là, on a développé une première partie, vraiment comment on accompagne nos producteurs aujourd'hui à être des employeurs, parce que ça aussi, c'est nouveau sur les exploitations. Et donc, on a lancé des formations à thème qui ont démarré donc l'année dernière et qui vont se poursuivre là au mois de novembre. On a à peu près 24 dates sur 3 thèmes différents qui en fait forment un parcours, vraiment comment je recrute les nouveaux profils, comment je les intègre sur mon exploitation, à quoi je dois penser quand ils arrivent et comment je les manage au quotidien d'un point de vue planning. D'accord. Et donc là, on est d'accord que ces formations sont destinées à tous les éleveurs coopérateurs et pas uniquement aux nouveaux installés. Non, là, c'est vraiment ouvert à tous, parce que tous nos profils d'exploitation ont besoin d'embauche un jour ou l'autre. Pareil, on a décidé aussi de se placer en facilitateur au niveau de la coopérative. On a choisi de traiter le sujet, mais on sait très bien qu'il y avait des choses qui étaient faites sur le territoire. Et c'était vraiment mettre en lumière pour nos adhérents les experts comme les services de remplacement, les groupements d'employeurs ou encore d'autres experts qui leur permettent de mieux manager au quotidien. Donc, on travaille vraiment en synergie sur les territoires. Et encore une fois, on a du coup partagé avec différents interlocuteurs en fonction des territoires. Et on va plus ou moins loin dans les sujets.
Ok, donc vous travaillez finalement en partenariat avec d'autres acteurs. Et ne vous portez pas seul la responsabilité finalement d'accompagner ce renouvellement des générations. Donc ça m'amène un peu à ma dernière question. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'enjeux majeurs autour du renouvellement des générations, des initiatives qui existaient déjà. Finalement, qu'est-ce qui manque? Comment on peut aller plus loin, que ce soit vous en tant que Sodial ou de manière plus large avec d'autres acteurs? Quels sont les rôles à jouer des uns et des autres sur ce sujet-là? Je complète ma première partie. D'un point de vue rôle Sodial, du coup, là-dessus, on a démarré aussi cette année la Happy Box, donc qui est en fait la box Sodial, mais version emploi, qui est là cette fois-ci ouvert aussi à tous nos exploitants. Elle comporte 3 piliers également. Donc, pareil, les piliers ont été construits avec nos élus, avec les retours terrain qu'on a eus sur l'année test de 2023 et avec les experts qui nous ont traduit un peu les besoins des salariés. Donc, au niveau des 3 piliers, on a la partie aide au remplacement, parce que certes, les nouveaux installés ont la partie aide au remplacement, mais elle n'était pas ouverte à tous et elle n'était pas uniforme sur nos régions. Donc là, on a décidé de vraiment rendre uniforme l'aide au remplacement. Ensuite, il y a toute la partie aménagement en ferme. Donc, comment j'accueille mieux mon salarié. En fait, c'est ce qu'ils voient en formation. Mais avec la Happy Box, on la concrétise, on les aide à aller jusqu'au bout, aménager une salle de traite correcte, investir dans du matériel pour le confort de travail, ou encore des vestiaires, des sanitaires. Et le dernier pilier, c'est la partie formation. Donc là, c'est on vient soutenir nos producteurs Sodial sur la montée en compétences en management sur leur ferme et la montée en compétences de leurs salariés, techniquement. Voilà. Donc d'un point de vue Sodial, on a cette part de travail de fait. Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une exploitation laitière, un jeune qui s'y intéresse, ce n'est pas un kamikaze. C'est quelqu'un qui a la tête bien faite, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, c'est quelqu'un qui a envie. Mais l'envie, avant, elle existait et elle était souvent portée par les parents, par la famille, par les amis qui avaient fait le même choix. Globalement, si on prend il y a 20, 30 ans, dans une commune, dans une génération, généralement, les enfants, ils s'installaient à peu près dans chaque ferme. Il y avait un nouveau installé sur 3-4 ans. Et puis, on trouvait normal, on était rassuré parce que le copain, il avait fait le même choix un an avant. Aujourd'hui, ça a disparu. Les parents prennent leur retraite et vivent une retraite intense. Ils sont overbookés du lundi au dimanche soir. Et on a un jeune qui doit gérer une très petite entreprise, parce que les élevages laitiers sont des très petites entreprises. On est souvent un ou deux. Certes, on parlait 1 million d'euros d'investissement, mais on est seul et tout repose en fait sur l'humain. Donc l'important et la réussite, à mon avis, c'est dans la confiance. C'est comment on montre à ces jeunes-là qui ont cette envie-là, mais qui ont la capacité de faire autre chose. Et l'envie, ce genre de projet, on le réalise une fois dans sa vie. Et si on s'y est intéressé et qu'on referme le rideau, c'est douloureux et généralement, même si on a l'occasion 2-3 ans après de réouvrir, on ne le réouvre pas parce qu'il a laissé des traces. Donc en fait, c'est comment on accompagne, on donne confiance à ce jeune qui a des compétences, qui sait qu'il aura besoin de d'autres compétences. En fait, le savoir, il est éphémère. Quand on apprend à l'école des choses sur l'agriculture, les techniques agricoles, moi, mon père me dit, il a 75 ans, il me dit, ce que j'ai appris à l'école, aujourd'hui, si je faisais ça, j'irais en prison. Parce que c'était les engrais, plus on en mettait, plus on pensait que le maïs allait monter jusqu'au ciel. Et en fait, ça, c'est fini. Donc, en fait, moi, je pense que la confiance, rassurer un jeune dans un milieu, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Sodial, c'est qu'on n'a pas la prétention de tout savoir chez Sodial. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde autour de nous et on va solliciter les compétences que nos jeunes, et pas que nos jeunes, parce qu'effectivement, dans la Happy Box, c'est aussi pour quelqu'un, par exemple, il est installé depuis 10 ans et là, ses parents, ils partent en retraite, il se retrouve de 3 personnes, il se retrouve tout seul, il a besoin, mais en fait, il ne sait pas, il a peur d'être employeur parce qu'il a entendu plein de choses. Ou alors, il a commencé, mais il est en échec. Ça veut dire que ça fait 2 ans, il a eu 10 personnes qui sont passées, elles sont parties. Et en fait, il ne se remet pas en cause, il ne comprend pas que le problème, c'est lui. Et ça, en fait,
on peut pas, enfin, chez Sodial, on est des pros du lait. On va pas devenir une maison RH pour nos. Donc en fait, on va chercher les compétences et on aide à montrer les évidences en fait à nos producteurs, à les accompagner dans leur vision, dans ce qu'ils ont envie de faire sur leur exploitation, parce ils ont tous un projet personnel pour leur exploitation. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est les accompagner. Donc, on sollicite et on a la chance. Ici en Bretagne, mais Léa, elle le rencontre partout, dans toutes les régions de France. Il y a des compétences partout. Et en fait, on essaye de mettre tous ces gens-là en relation avec nos producteurs, d'être, comme tu l'as dit, des facilitateurs. Et c'est en tout cas l'objectif qu'on a pour que nos producteurs se disent au moins, la COP, j'ai besoin de quelque chose. Je sais qu'elle va aller chercher ce dont j'ai besoin. C'est ça qu'on veut. Ok, merci. Et Léa, vous disiez que vous lanciez du coup une série de formations bientôt et je crois que vous allez en parler pas mal sur le stand Sodial sur les prochains jours au Space. Oui, c'est ça. Donc, le jeudi matin, on a prévu donc une journée Parlons emploi un peu librement pour nos adhérents Sodial qui passent sur le stand. Donc, on a notre formateur. Donc, il faut savoir qu'on a ciblé 5 partenaires. Donc, ça va du bureau technique de la promotion laitière à vraiment un cabinet de recrutement spécial agricole. On a essayé d'être très ouvert aussi sur les possibilités de partenariat. Donc, c'est vraiment des formateurs experts sur le management. Donc, lui sera présent sur le stand pour justement répondre en direct aux questions de nos éleveurs sur ces questions qui restent un peu floues. Et en fait, c'est vraiment prendre ce lien-là, de leur apporter de l'information à travers leur coopérative. Ils se posent une question, ils se tournent vers nous et on peut renvoyer du coup sur les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous détailler un peu les initiatives que vous avez mises en œuvre pour répondre à cet enjeu majeur de renouvellement des générations. Et puis bon space à vous et puis à tous les éleveurs Sodial. Et puis peut-être la chose qu'on le fait, mais ça au quotidien, c'est de valoriser au maximum le lait de nos coopérateurs, parce que c'est par là que le revenu se fait. Donc en fait, on continue chaque jour à essayer de créer de la valeur avec le lait de nos producteurs. Et pour les futurs installés, c'est probablement la première chose qui demande à leurs collecteurs, c'est valorise mon travail à travers les produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.